Est-ce que vous savez quelle est la plus grosse dinguerie que Saitama a fait dans tout One Punch Man? Là, tu vas peut-être me dire qu'il a combattu dans l'espace ou alors qu'il a détruit des planètes. Et ça, c'est cool, hein, mais je suis désolé, dans Dragon Ball, il y a ça aussi. Du coup, non, la plus grosse dinguerie de Saitama, c'est que ce type, il s'est déplacé à la vitesse de la lumière, juste devant nos yeux, et nous, on a fait comme si de rien n'était. Attends, je vais tout expliquer, mais juste avant, si tu kiffes One Punch Man, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Kelly Fallon et CL Audio, les 3 derniers abonnés. Alors, à la fin de la saison 1, on a le combat épique entre Boros et Saitama. Durant ce combat, Saitama, il se mange un coup de genou du futur qu'il envoie sur la lune. Déjà ça, c'est un truc de ouf. Mais du coup, il reprend vite ses esprits et il décide de sauter à partir de la lune pour retourner sur Terre. Et les gars, il saute avec tellement de force qu'il a laissé un gigantesque cratère sur la lune et on le voit arriver sur Terre quasiment instantanément. Et ça, je suis désolé, c'est une dinguerie monumentale. Parce que si Saitama a pu revenir sur Terre aussi rapidement, ça veut dire qu'il a voyagé à la vitesse de la lumière. Car comme vous pouvez le voir juste ici, le trajet entre la Lune et la Terre, si tu le fais à la vitesse de la lumière, ça te prend exactement 1,5 secondes. Et Saitama, lui, il a même mis moins que ça pour revenir. Donc, à ce moment précis, il a voyagé à la vitesse de la lumière, il a fait ça comme si c'était un truc totalement banal, et nous, on a fait comme si c'était normal. En fait, plus j'y pense, et plus c'est une dinguerie, les gars. Kizaru lui-même, dans One Piece, il a le fruit de la lumière, et t'as l'impression qu'il se déplace moins vite que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.